On entend souvent parler des difficultés rencontrées par ceux qui ne peuvent être intimes, qui semblent incapables de révéler leurs véritables sentiments. Il faut du temps pour reconnaître le problème opposé, mais tout aussi grave. Ceux qui ne peuvent garder suffisamment d'eux-mêmes pour eux-mêmes, dont le besoin de proximité surpasse la préoccupation pour leur propre sécurité. Ces personnes, dans une tentative poignante de capter l'attention des autres, dévoilent, en quelques minutes après une nouvelle rencontre, des secrets qu'il aurait été plus sage d'emporter avec eux dans la tombe. Cela ne nie pas le plaisir que les personnes trop bavardes peuvent apporter à la vie sociale. Ce ne sont pas ceux qui parleront de la contraction économique ou de leurs dernières vacances. Pour eux, les interactions humaines doivent aller au cœur des choses. C'est pourquoi nous entendrons rapidement parler des difficultés sexuelles de leur ex, de la violente dispute qu'ils ont eue à propos du testament de leur mère, de leurs revenus exacts, de leurs problèmes de digestion, de leur position préférée au lit et de la nature d'un traumatisme vécu durant leur enfance. La difficulté réside dans le coût que ces divulgations imposent aux personnes trop bavardes. Une soirée de divertissement est trop souvent suivie d'un réveil chargé de honte. Maintenant que les rires se sont dissipés, ils peuvent se sentir comme s'ils avaient été saisis par une impulsion qu'ils ne reconnaissent pas. Une envie d'inviter les autres dans leur intimité profonde, sans la force d'imposer les moindres limites à qui que ce soit. Une histoire de développement douloureuse se cache généralement derrière cette compulsion. Nous partageons trop lorsque nous avons été trop seuls. Nous ne comprenons pas les risques de l'exposition excessive lorsque nous avons souffert dans des environnements où si peu de choses sincères ou réelles ont jamais été échangées. Nous nous précipitons pour nous confesser parce que personne ne nous a montré une voie stable et posée vers l'intimité. Pour l'enfant isolé devenu adulte, aucune alarme ne sonne à l'idée d'avoir une conversation sans barrière avec un inconnu entré dans la pièce il y a 20 minutes. Tant est la promesse et l'attrait de la compagnie, tant a été lourd le fardeau du secret. Il n'y a pas de protection dans cette direction, car si souvent la douleur et le danger venaient d'ailleurs. Avec le temps, nous pourrions faire la paix avec l'idée de rester quelque peu plus mystérieux, nous pourrions peser plus judicieusement les avantages d'un moment de dévoilement contre les satisfactions plus lentes de la sécurité. Nous pourrions ne dire qu'à très peu de personnes ce qui se passe pour nous en amour, en santé ou au travail, non parce que nous voulons être méchants ou ennuyeux, mais parce que notre première priorité est devenue de prendre soin de nous-mêmes. Nous n'avons pas à répondre à trop de questions intrusives, ni, ce qui est tout aussi important, à les poser. Nous pouvons apprendre qu'il n'y a aucune raison de paniquer si nous parlons encore de ce que quelqu'un a fait le week-end ou de son type de gants préféré après l'entrée. Nous n'avons pas à nous sentir ennuyeux pour avoir terminé dans de nombreuses conversations ennuyeuses. Nous ne sommes pas ennuyeux au fond. Nous essayons simplement de déterminer calmement, dans un processus qui pourrait prendre des mois ou des années, si nous sommes tombés sur l'une de ces personnes très rares qui méritent vraiment d'entendre nos pensées les plus profondes.